Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à 3 questions. Est-ce que les applications no-code sont de bonne qualité? Est-ce qu'elles coûtent cher? Et enfin, quelles sont leurs limites? Qu'est-ce que c'est qu'une application no-code? C'est tout simplement des sites internet qui vont nous permettre de créer des applications sans coder. Voilà, on va placer des boutons, des choses comme ça. On va découvrir ça ensemble. J'ai sélectionné 3 sites internet pour aujourd'hui. Il en existe énormément. Donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Comme ça, on fait un deuxième volume pour tester d'autres sites internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Silvera, développeur d'applications mobiles depuis plus de 10 ans. Et sur cette chaîne, justement, on partage énormément de mes connaissances. Je teste aussi des choses pour vous. On partage aussi de l'actualité et beaucoup de fun. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Allez, let's go, on regarde le premier site. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 sites, Glide, Adalo et Bubble. On va voir ce que ça vaut, il en existe énormément. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce genre de site. Et je vous donne mon bilan à la fin. Allez, c'est parti, on va commencer par Glide. Donc, on va s'inscrire vite fait. C'est parti, là je suis en train de créer un petit compte. On va voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. What are you planning to use Glide? Bon là c'est juste pour tester, mais for myself. Allez, c'est bon, on continue. Alors là déjà Glide, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose pas mal de choses. Nouvelle app, Try Pro App. Ok, bon, nous on va essayer un truc vraiment gratos. On va voir aussi les prix, hein. Je ne sais pas encore quelles sont les limites, je découvre en même temps que vous. Donc on va faire une nouvelle app. Allez, c'est parti. On va l'appeler David App. On peut faire sur téléphone, tablette et un site web aussi. On peut faire des sites web sur ce site. Allez, c'est cool. On peut démarrer soit d'un Google Sheet, d'accord, super, pour faire des listes, je suppose, soit Glide Table. Ok, bah, je ne sais pas ce que c'est. Google Sheet, bah, du coup, j'en ai pas préparé pour cette vidéo. On va directement sélectionner Glide Table. Donc, ça sera la source, ok. Donc, les données hein, qu'on va devoir injecter, je pense. Ok, et puis là, on peut rajouter aussi d'autres sources, Airtable, Excel, MySQL, il y a pas mal de choses, hein, c'est vraiment cool. Je suppose Other, je suppose qu'on peut mettre aussi nos API à nous. Donc on va mettre rien d'autre, d'accord. Juste on va vraiment tester la base de chaque site, hein, parce qu'on va pas avoir le temps de tester en profondeur. Sinon la vidéo elle va jamais se terminer. Hein. Ok, donc c'est parti. Comme d'habitude, les tutos, moi je les lis jamais et c'est pas bien du tout David. Donc ok, share your app, c'est nickel. Ok, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc j'ai mon téléphone ici. Là j'ai pas mal de choses. Je vois chat, on peut faire un truc de chat. Ah oui, vous voyez, on peut directement inclure un truc de chat. C'est hyper stylé ça, non? Ok, shopping card, on peut aussi inclure directement bah, le fait de pouvoir faire une application e-commerce. Ça c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. À droite j'ai pas mal de choses, on va essayer de faire ce genre de choses. Alors attendez, non, c'est pas ça du tout. je découvre en même temps que vous, je sais pas tout ce qu'il faut faire. Si je clique ici, qu'est-ce qu'on me dit? Il n'y a pas encore d'éléments. Il n'y a pas encore d'éléments. Je pense qu'on ne peut pas personnaliser, mettre add form, allow user to add item. Ok, donc là, on peut demander à des gens de rajouter des items, testons. Si quelqu'un vient et il fait un truc comme ça. Là, pour le moment, je vois quand même beaucoup de limitations. Après, j'ai pas testé en profondeur, bien entendu. Là, ça me crée automatiquement une liste. Ok, bon, écoutez. En fait, j'ai l'impression tout simplement que c'est un site internet qui va nous permettre de créer tout simplement une liste. Voilà, et de faire un chat. Et une liste d'items, voilà, qu'on pourrait acheter, plutôt pour faire une application au commerce. Ça a l'air d'être puissant, hein. Alors là, regardez, je peux changer la carte en mettant une image ici, apparemment. Alors, est-ce que je peux changer? Alors là, je peux envoyer des mails aussi. Ça a l'air quand même puissant, hein, d'accord, pour une application comme ça, un site web qui génère une application. Je trouve que ça puissant. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est combien ça coûte. Apparence, app info, tablette desktop. Alors, j'ai pas mal de choses. Je peux changer d'icône de mon application. Vous voyez, le nom de mon application. Je peux changer des petites choses ici. Sign in screen. Ah, je peux rajouter un écran de sign in. Ça peut être bien aussi. On va mettre David Silvera, juste pour changer le texte. Là, ça change le texte ici, donc c'est pas mal. Et j'ai l'impression qu'on a un peu ça, un made with Glide. Je sais pas si vous avez déjà des applications où il y a écrit ça en dessous. Donc vous saurez d'où ça vient. Et là, si je fais publish, j'ai l'impression qu'on peut vraiment publish sur le store. Ok, donc là, j'ai le lien de mon app apparemment, d'accord. Ok, bah là, je partage juste l'aperçu en fait. Hein. Je peux vous connecter, voilà, j'ai mon écran de connexion. Bonjour étranger. Alors, j'avais mis David Silvera ici, il me l'a pas pris en compte. Très sincèrement, je ne comprends pas tout, mais bien entendu, là, c'est en direct, hein. Je ne comprends pas tout, mais je ne me suis pas énormément penché aussi dessus, mais ça veut aussi dire que c'est pas user-friendly. Alors attendez, il y avait un autre onglet tout en haut à gauche, ça me permet de rajouter directement des informations. Donc si par exemple ici je tape David, ici je tape une description, test, ici je mets une date, peu importe, et puis là, honneur, je mets David, on s'en fiche. Et si je vais maintenant ici,
je suis censé avoir une deuxième carte. Super. Ok, bah ça marche plutôt bien. Si j'essaye ça, ok, ça marche plutôt bien en vrai. Je peux pas vraiment customiser au maximum mon application, comme vous pouvez le voir. C'est une simple liste au final. J'aurais voulu pouvoir customiser par exemple cette page, rajouter des choses. Ah, mais attendez, parce qu'en fait David, il ne voit pas tout, mais si en fait on peut très bien le faire ici. Regardez, là je suis sur cette page là, je clique sur le petit plus qui était là, et puis ça m'ouvre des choses ici, regardez. Je peux rajouter un séparateur par exemple, donc ça me le rajoute à gauche, et puis là je peux rajouter plein de choses en fait. Je peux rajouter une image par exemple. Ah oui, ok, d'accord, non mais ok, non mais c'est quali. Si, je peux faire beaucoup de choses. Donc là sur ce site là, on démarre sur une liste, on peut aussi s'authentifier, d'accord. Et quand on clique sur un élément de la liste, eh bien on peut mettre du détail. Et dans le détail, regardez tout ce qu'on peut rajouter. Des images, des audios, une carte, une vidéo. Donc en réalité, là ce qui va être intéressant, c'est si vous faites un site e-commerce, je sais pas comment vous le prononcez, peu importe, eh bien c'est hyper intéressant pour le faire, j'ai l'impression, hein, vraiment. C'est hyper simple à utiliser au final parce que il suffit juste de comprendre, pas comme moi, hein, d'aller en mode bourrin. Mais il y a beaucoup de choses, hein, vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a des pickers là de dates, vous pouvez faire des listes déroulantes, vous pouvez voter aussi, mettre des likes. On va voir un petit peu maintenant le prix. Personal App, on peut rajouter jusqu'à 500 data, donc 500 éléments. Si c'est un site e-commerce, c'est plutôt pas mal, hein, pour quelque chose de gratuit. 100 MB de file storage, par exemple pour les photos, vidéos, etc. C'est peut-être quand même léger, hein, 100 MB pour des photos. Hein. Faut vraiment bien compresser la photo. Peut-être que ça suffirait pas si on veut sortir un site e-commerce. Quand vous faites une transaction, il y a 10% qui vont à Glide. On est obligé de mettre le branding de Glide juste en bas, hein, d'accord. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est gratuit en même temps, donc on va pas trop se plaindre. Et pour 12 $, par contre, par mois, on a quand même le Glide branding, hein, vous voyez. Et par contre là pour 12 $ par mois, si vous lancez sur quelque chose de commerce, vous avez quand même quelque chose de quali, hein. 5000 data raw, 2 GB pour stocker vos photos de produits et tout, c'est quand même vachement pas mal, hein. Et 32 $, ici vous avez même plus de branding, vous avez aussi du Google Analytics, si vous lancez vraiment quelque chose de pro, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment bien. Là pour le moment, pour faire une petite application e-commerce, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Passons à Adalo. Ok, let's go, on va créer un petit compte. Ok, le compte est créé. Là, je choisis si c'est une application mobile ou un site web. Bah, nous, on est sur des applications mobiles, là. Alors, ici, j'ai quand même pas mal de templates. On peut faire tout un système d'ordering, donc ça veut dire vraiment remplir un panier, etc. Là, j'ai réservation d'hôtel ou ce genre de choses, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi si vous avez une auberge ou peu importe. Vous avez aussi un service de chat. On va partir sur quelque chose de blanc, ok. On va voir ce que ça donne. Ici, on peut sélectionner les couleurs primaires, c'est top, hein. Là, je vais mettre le nom de mon application, on s'en fiche, et je fais Create. On va voir si c'est plus intuitif que Glide. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans Glide, je savais vraiment pas comment placer des boutons au premier abord, il a fallu que je fouille, hein. Donc là, déjà, j'ai 3 écrans. J'ai l'impression que c'est les 3 premiers écrans. Ouais, vous voyez, on me met la flèche, donc là, pour le moment, c'est plutôt bien fait. Donc, on sait qu'on a un écran de Sign Up et Login. C'est nickel, ils sont déjà faits pour moi, ça c'est trop bien. Ici, on a directement notre Home. Et puis, j'ai l'impression que je peux glisser-déposer. Et je peux glisser-déposer où je veux sur la page, regardez. Alors ça, par contre, c'est plutôt bien, c'est plutôt intuitif. J'ai tous les paramètres de mon bouton ici. Ok, ça c'est pas mal, on va pas s'attarder trop dessus, mais ça a l'air d'être quand même assez quali. Comment je fais pour ajouter Add Component? Il y a écrit Add Component. Faut pas être bête, il y a écrit Add Component, d'accord. Et puis là, je peux rajouter quand même pas mal de choses. J'ai un formulaire que je peux rajouter en haut. J'ai un texte. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Des images. Encore un formulaire ici. Navigation. Allez, il veut pas. J'ai bloqué le site. S'il vous plaît. Ah bah c'est ballot. Ok, j'ai rafraîchi, c'est revenu. Cool. On est sauvé. Ensuite, alors du coup, ce que je voulais voir, c'est qu'est-ce qu'on avait d'autre. Donc dans navigation, qu'est-ce qu'on a? On a des tab bars, bon, classique, hein, à barre, ça c'est top. On peut rajouter des listes. Ça c'est bien, comme le site juste avant, hein. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça a l'air d'être quand même assez quali, hein. Je peux rajouter un background à ma liste en plus. C'est gratuit tout ça? Ça a l'air d'être gratuit, hein, on me dit rien, hein. On a quoi? On a des boutons ici, ok, bah des simples boutons ou des icônes, des choses comme ça. Donc ok, c'est quand même assez complet. Text input, on a tous les trucs de formulaire. On peut même uploader des fichiers ou des images, ça c'est plutôt bien. Franchement, très sincèrement, si vraiment tout fonctionne, et je pense que ça fonctionne, sinon on l'aurait pas mis, c'est quand même dingue, hein, et on peut faire vraiment beaucoup de choses, hein, pour du no-code, c'est ouf. Mais peut-être que Glide, je l'ai pas beaucoup expérimenté, et peut-être qu'il permet de faire tout ça, mais je l'ai pas vu seulement, d'accord? Donc attention, hein, vraiment à prendre avec des pincettes tout ce que je dis, hein.
Ici, j'ai des écrans déjà tout fait, regardez. Si par exemple, je fais ça et je fais ça. Ouais, test. Par exemple, ce sera un formulaire de contact. Et bah ouais, regardez, j'ai un formulaire de contact juste là qui s'est rajouté. Après, je pense que si je fais ça, bouton, et que juste je vais tester, hein, d'accord? Je vais pas prendre beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Add action, link, login, test. Allez! Mais c'est magnifique ça, regardez, quand on clique sur le bouton qui est là, je viens de lui dire d'aller ici. C'est hyper intuitif, hyper facile à utiliser, vraiment. Et j'ai pas vu tout ce qu'il y avait sur le côté là. Hein. Branding, ok, là c'est les couleurs. Là, c'est tous mes écrans. Je peux aussi rajouter, voilà, directement ici, des autres écrans. Ici, c'est ma base de données. Je peux avoir une base de données, alors je pense locale. Je peux aussi brancher une API. Franchement, ça me fait mal au cœur parce que je suis développeur Android et Flutter aussi, enfin mobile tout court. Et ça, franchement, c'est quand même vachement poussé. N'importe qui pourrait s'y mettre au final. À quoi sert mon métier? Non, je rigole. Mon métier sert à faire vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus customisé que ça quand même. Ok, on y est les gars, on y est. Maintenant, pour publier mon application sur les stores. Regardez, faut payer bien entendu. Donc on peut faire tout le design de notre application, voir ce que ça donne. On a même une preview ici. On a une preview, donc on peut vraiment tester notre application sur un iPhone. Vous voyez, sur un Samsung ici. Ici, je peux sign up et tout. Ok, là je peux vraiment tester mon application comme elle est. Hein. Et une fois que vous avez votre application qui est bien faite, etc., hop, vous faites Upgrade Now. Vous prenez un abonnement à 39 $ par mois, quand même. Mais en même temps, 39 $ par mois, mais votre site il est tout fait, hein. Vous n'avez pas codé du tout, quoi. Vous n'êtes pas du tout développeur, hein, vous voyez. Et puis, vous avez quoi? Vous avez Web App with Custom Domain, Publish to Apple and Google. Donc vous avez Apple et Google, Android, iOS. 5 Go de data storage, donc ça suffit largement pour vos photos et tout, c'est vraiment très bien. Si vous réservez par an, vous avez 20% en moins, bon ok, c'est quand même cool. Mais 39 $ par mois, c'est vraiment si vous avez votre business, hein. Parce que ça coûte vraiment quand même cher, il faut quand même le développer, même si c'est du glisser-déposer, etc., il faut quand même le développer au final, hein, d'accord. Donc 39 $ par mois, ok. Il coûte plus cher que Glide, mais il permet de faire beaucoup plus de choses. Passons directement à Bubble, sinon la vidéo ne se terminera jamais. Ok, on y est, Bubble, qu'est-ce que je fais? Comment je fais, Bubble? Get started for free. Welcome to Bubble. Bah merci beaucoup, c'est gentil, hein, franchement, agréable, hein, la famille. Ok, on me propose pas de skip le truc, je suis obligé de tout regarder. Comment je fais, s'il vous plaît? Alors, c'est pas très intuitif pour le coup, search box. Ok, si c'est intuitif parce qu'il nous dit au final on est obligé de passer par le tuto, donc si c'est intuitif, mais là pour le coup, comment je dis que je suis une application mobile et tout? Alors attendez, là pour le coup c'est moins graphique, je suis moins fan déjà. Ok, start typing, placeholder, test, allez hop. Là je suis obligé de passer par tout le tuto, je sais pas quoi faire. Attendez, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas me laisser tranquille, s'il te plaît? Allez, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, s'il te plaît. Il veut pas, il veut absolument que je fasse tout. Voilà, et en plus il me gronde, hein, la petite flèche elle clignotait quoi. Il me gronde. Non mais attends, oh, ça va, oui, save. Tu veux me laisser tranquille? Voilà. On nous force à suivre le tuto. Effectivement, ça a l'air d'être quand même complet. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Après, c'est moins user-friendly, c'est-à-dire que c'est pas facile à prendre en main là pour le coup. On est obligé de suivre le tuto. Data, create a new thing. Bon, là, à la limite, fais-moi une vidéo, quoi, parce que franchement, j'ai pas envie de me taper tout ça. Et, je sais pas, hein, je fais des choses, là, très sincèrement, on m'a un peu perdu. Name, click, user, password. Là, je fais n'importe quoi, ok. Faut nous laisser tranquille, monsieur. Faut circuler. J'en profite que je suis en train de galérer sur le site de Bubble. Ça veut pas dire que il est nul, hein, ça veut simplement dire que je suis pas doué. J'en profite de galérer pour vous dire que, à mon avis, quand même, derrière, c'est pas du langage natif, hein. C'est des sites web responsive au final qui sont derrière, parce que on peut pas, enfin, ils vont pas s'amuser à coder Android et iOS derrière, ça pourrait, mais je vois, enfin, ça serait hyper complexe de leur côté. Je pense derrière c'est une techno web, React Native ou ce genre de choses qui génère, voilà, et ça donne ce code-là. Bon, là, il se cache pas du tout, hein. Responsive, on peut sélectionner tablette, téléphone ou web. Bon, bah, on sait très bien que ce sera un site web responsive qui va être mis dans un APK. D'ailleurs, je pourrais vous montrer comment faire, ça prend vraiment 5 secondes, c'est très facile à faire. Enfin, 5 secondes, allez, 10 minutes. 10 minutes en top chrono, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette vidéo. En 10 minutes, je vous mets un site web responsive dans une application Android ou même Flutter. Et ben là, voilà, ben c'est ça qu'il me faut, c'est pas le truc, voilà, là c'est très bien. On voit un petit tuto, c'est très bien, ça me suffit. J'ai pas envie de cliquer partout. Non, mais si vous prenez le temps, si c'est pour votre application, bien entendu, vous allez suivre le tuto. Là, c'est pour une vidéo, j'ai pas envie que ça prenne 3 points non plus, c'est pour ça. Hein. Eh bien, on peut voir qu'on peut rajouter aussi pas mal de choses, hein, des textes, des boutons, des images.
énormément de choses. Dites-moi, la démo, elle dure combien de temps? Ok, la démo dure 17 minutes. On va pas faire 17 minutes là tout de suite ensemble, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça a l'air d'être vachement complet. On peut faire... Bon, là, c'est plus pour des sites web, hein, ça se voit. C'est bien conçu pour des sites web, mais on peut aussi faire des applications. Donc, ok, Bubble, ok. Je ne dis pas que t'es nul, je dis que pour se mettre dedans, c'est compliqué, il faut vraiment toucher à tout. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais connaître le prix, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce qui est gratos là-dedans? Core Platform Feature, donc ok, donc là c'est juste pour construire en fait ton application avec toutes les fonctionnalités. Bubble Branding, donc on va voir le branding de Bubble, ok, donc la marque Bubble en dessous. Et Community Support, on va quand même avoir accès au support de la communauté, donc si on a des questions. Donc là, 25 $, custom domain, email support, and much more. And much more! Attention, c'est là que ça nous intéresse, mais ils l'ont pas mis. C'est dommage. Comme ça, on voit mieux. On voit beaucoup mieux comme ça. C'est là qu'il fallait aller. File storage, vous voyez, j'ai quand même 500 mégas, c'est quand même mieux que les autres en free. Hein. Je ne sais pas quoi en penser parce que je ne vois pas comment on publie, etc. Voilà, là j'ai un truc main app plus sub app, je sais pas si c'est ça. Il y a une petite croix ici. Donc ce serait que en production avec ce prix là qui est énorme. Franchement, très sincèrement, c'est beaucoup moins clair que les autres. Les autres, il y avait un gros bouton publish et c'était terminé quoi. Là, c'est beaucoup moins clair pour le coup, hein, je vous avoue. Bubble, moins intuitif. Je pense qu'il permet de faire des choses vraiment très quali. Comme ça, en voyant la petite démo et tout ça. Mais vraiment moins intuitif, faut vraiment se plonger dedans. Dites-moi en commentaire si vous utilisez Bubble, ça m'intéresserait pour savoir si vraiment je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que les deux autres que j'ai présentés. J'ai eu un petit coup de cœur pour Adalo parce que vraiment facile à utiliser, on voit direct le potentiel, il y a marqué directement comment partager, comment publier, c'est directement ici, publish. Vraiment ultra facile à prendre en main, vraiment très facile. Ensuite de ça, je dirais Glide. Malgré que j'ai pas vu comment customiser au maximum, c'est payant, tout est payant au final et ça permet de faire juste une liste et quand on clique sur la liste, on affiche le détail de la liste. Mais il y a quand même le chat, faut pas se mentir, et le fait de pouvoir rajouter dans un panier, payer, etc. Donc c'est quand même ultra quali pour une application no code. Hein. Donc ouais, Glide je valide, Adalo aussi. Et Bubble, je valide quand même, hein, mais c'est beaucoup moins intuitif que les deux autres. Il y a aussi plein d'autres sites, je vous assure. Donc ne me criez pas dessus en disant « Ah oui, mais t'as pas testé ce site, tu dis Adalo, mais les autres... » Non, il y a plein d'autres sites. Hein. Pour le prix, en fait, on va regarder très rapidement. Hein. Bon, pour Glide, c'est 12 $ par mois. On a 2 Go de stockage. C'est pas mal, hein, c'est vraiment basique pour pouvoir afficher vos images, ça devrait suffire. La version Pro, elle coûte 39 $ pour Adalo, mais vous avez 5 Go. Adalo est un peu plus cher, mais beaucoup plus intuitif. Donc je paierai plus Adalo et Bubble, si je regarde les prix, eh bien on est sur du 25 $ pour la première personnel professionnel, vous voyez, pour le premier truc, 25 $, et par contre vous avez 10 Go de stockage, c'est énorme, hein, 10 Go c'est énorme pour 25 $, donc ouais, j'ai l'impression que c'est le moins cher en tout cas, j'ai l'impression que c'est le moins cher, entre 25 et 29 $, alors Bubble c'est peut-être le moins cher, donc si vous voulez gagner un peu d'argent, peut-être Bubble, je ne sais pas. Après, il faut vraiment comparer vous-même. Hein. Là, je vous ai donné un premier aperçu. Il faut tester Bubble. Voilà, si vous voulez prendre le moins cher. Et voilà, ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'il faut payer, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est quand même pas mal. On peut quand même faire des maquettes sur n'importe les 3 sites. Hein. On peut quand même faire des petites maquettes, etc. Les faire tester à nos entourages. Et puis, voilà, une fois que c'est validé par notre entourage, payer 1, 2, 3 mois pour voir ce que ça donne sur le store. Donc, ouais, je valide le no-code. C'est quand même plutôt pas mal pour tester des choses. Voilà. Maintenant, ça coûte déjà beaucoup moins cher qu'un développeur. Faut se le dire, un développeur, ça coûte très cher. Là, voilà, au maximum 39 $ par mois, c'est ça. À 39 $ par mois, vous n'avez rien du tout avec un développeur, hein. Vous avez que dalle. Donc là, ouais, vraiment, c'est pas cher du tout pour se lancer sur une petite application. C'est à vous de tout faire. Est-ce que c'est intuitif? Certains sites, oui. Il faut quand même se le prendre en main, d'accord? Donc apprendre avec des pincettes quand je dis c'est intuitif. Vous n'allez pas arriver par exemple sur Adalo qui est le plus intuitif des 3 que j'ai testé aujourd'hui et vous dire hop je vais faire ça, en 5 minutes ça sera fait. Non, je pense que ça va quand même vous prendre plusieurs jours. Vous aurez quand même la satisfaction que ce soit vous qui le fassiez. Est-ce que c'est de la bonne qualité derrière? Je ne sais pas, j'ai pas réussi à voir le code, mais j'ai quand même l'impression que c'est des web apps plutôt que des applications natives. C'est une supposition parce que sinon c'est quand même assez compliqué à construire derrière. Donc ça sera jamais aussi qualitatif qu'une application qu'un développeur va vous faire en natif
ou même avec Flutter ou ce genre d'application, mais c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut le customiser au maximum? Je pense qu'il y aura quand même des limites. Voilà, on pourra jamais customiser comme si vous prenez un vrai développeur, et c'est pour ça d'ailleurs que vous payez au maximum 39 $ par mois, alors qu'un développeur va vous prendre des milliers d'euros. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez un épisode 2, dites-le moi aussi en commentaire. Mettez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.